Excusez-moi, on dirait que je suis au meeting à Lomé. Donc, en vous voyant comme ça là, on dirait que je suis en face de tout le Togo. Voilà, je vous remercie. Je suis Olivier Ama, président de l'ASVITO, l'association des victimes de la torture au Togo. Je pense que ça c'est une première et que tout le monde sait que dans notre pays, les violations des droits de l'homme, c'est le quotidien que nous vivons. Voilà, un militaire ou un gendarme comme moi, créer une association de telle envergure, vous-même vous savez ce que j'ai traversé. Ça veut dire que pour que cette association voie le jour, ça a été très difficile. Mais comme nous croyons en Dieu, il nous a permis de la sortir. D'abord, avant toute chose, je voudrais présenter mes condoléances à toutes les forces du progrès au Togo, suite à l'assassinat par balle de Anselme, âgé de 12 ans, et de Douti, âgé de 16 ans. Voilà deux élèves victimes de la cruauté du régime de Faure Gnassingbé. C'est choquant. Voir des enfants mourir, c'est choquant. Mesdames et messieurs de la diaspora togolaise en France, je voudrais vous remercier pour votre accueil. Synergie Togo, merci. Parce que c'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Vous savez, les droits de l'homme au Togo demeurent une catastrophe. Parce que le régime actuel n'a pas encore mis l'homme au centre de ses préoccupations. Avant 2005, les violations des droits de l'homme se sont caractérisées par des arrestations et des embastiments arbitraires, pratiquement dans tous les pays. Et puis dans le nord, c'est Ernest Gnassingbé avec sa section de sécurité qui semait la terreur. Moi-même, en ce moment, j'ai fait pratiquement 2 ans à Kara comme commandant de compagnie. Entre-temps, quand la presse tirait vraiment sur lui, il a essayé de mettre un peu d'eau dans son vin. Au lieu d'envoyer les commandos enlever les gens, il mettait maintenant la gendarmerie au devant. Donc, de temps en temps, il m'appelait. Et puis, la cible était déjà désignée, puisqu'il a ses commandos sur le terrain. Il m'appelle, Ama, va dans tel bar, tu vois quelqu'un, il est habillé en rouge, amène-le à ton bureau. Donc, moi, je fais l'enlèvement. Et puis, après, il me rappelle, à 18 h, de l'amener au camp Lanya. Je n'avais aucune force. J'ai envie de protéger les gens, mais je n'avais aucune force. Quand j'amène la personne au camp Lanya, des fois, c'est devant moi que les traitements inhumains commencent. Ça commence par des bastonnades, et puis il y a un endroit où les cochons allaient se coucher dans l'eau. Donc après, on amenait les gens là-bas pour leur dire de nager dans ces eaux vraiment boueuses. Voilà à peu près ce que j'ai vu à Kara. Donc ensuite, l'on peut citer l'exemple de Claude Ameganvi et de beaucoup d'autres personnes. Pour leur opinion, ils ont été arrêtés, embastillés. Certains ont été tout simplement assassinés. Ensuite, entre février et avril 2005, ce fut le comble. Les Togolais ont été battus, blessés, mutilés, assassinés. On a eu à dénombrer plus de 1000 morts avant d'installer Faure Gnassingbé à la tête du pays. En 2008, ce fut aussi le tour de l'historien Atiké Agbobli. Il a été assassiné et jeté à la plage. Jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes n'ont rien donné. Tout ceci pour maintenir et entretenir la terreur.
afin que les Togolais cessent de penser au pouvoir. Le 12 avril 2009, ce fut mon tour. J'ai été arrêté pour tentative de coup d'État avec d'autres personnes civiles et militaires. Tentative de coup d'État. C'est souvent l'argument béton que Gnassingbé père et fils utilisent pour abattre ceux qui sont susceptibles de les empêcher de tourner en rond. Donc, après les tirs chez son frère Pacha, qui ont fait 2 morts, j'ai été conduit dans une caserne militaire chez les Belvers, à la garde présidentielle, autour de 2 heures du matin, après une perquisition de mon domicile. Donc, j'ai été enfermé là où Memen aussi a été enfermé pendant 3 ans. Donc, c'est quelque part au camp hérité où personne ne vous voit. Vous n'avez aucun contact. Voilà. La même nuit, certains ont été enfermés à l'ANR. L'ANR, tout le monde sait que c'est l'Agence nationale de renseignement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les arrestations ont continué jusqu'au 18 avril et c'est en ce moment que nous avons commencé par traverser l'enfer. D'abord, pour l'accueil, on nous a mis dans une cellule sans toilette pour certains pour 5 jours, pour d'autres plus faibles 3 jours. Donc, pendant ces 5 jours, on n'ouvre pas la cellule. Elle est toujours fermée. Quand vous avez envie de faire les selles, c'est devant vos camarades. Et vous le faites à même le sol. Pour pisser, chacun avait sa petite bouteille d'eau vitale, vide. Certains même ont eu à déchirer cette bouteille avec les dents pour pouvoir faire les selles là-dedans. Donc l'aération était pratiquement nulle. Donc imaginez les odeurs. Voilà, donc vous n'avez pas de nourriture pendant les 5 jours, ni eau. C'est ce qu'on appelle la diète noire. Pour vous amener à faire des aveux. Donc, à l'ouverture des cellules, on nous a obligés à enlever nos caleçons et c'est avec les caleçons et de l'eau que nous avons lavé ces cellules. Et puis après, on a rincé ces caleçons et on les a reportés. Vous-même imaginez vraiment ce qui peut se passer dans nos têtes. Nous avons aussi interrogé parfois nus, comme un ver de terre. Le passage à tabac pour certains qui sont les plus durs, comme le capitaine Adjino, qui a eu la main droite liée avec les menottes au pied gauche et la main gauche liée au pied droit. Dans cette position, il a été sérieusement bastonné jusqu'à écoulement de sang de ses 2 oreilles. Donc, actuellement, il développe une tumeur dans l'oreille gauche. Il a pratiquement perdu. Avec nos réclamations, l'État tarde toujours à le faire soigner. Donc, il a subi des bastonnades jusqu'à écoulement de sang de ses oreilles. Après 18 heures,
Après 18 heures, on n'arrête pas, selon le code pénal. Et je pense que j'ai encore la bonne mémoire. Sojana mba bediu bele, pete mobu bakba. Pate pou, lem pete 20 ans. Nabe nyile pete betiu pete mobu bakba. Sono doane. Ka kabimba mba rori wili suwo. Aditi kopimba. Kedang se aditi kopina a kwembe kabimba ike. Prene jakbli. Avita kabimba ike. Pumuna se che nabe la tubuda. Forle. Normalement ka kabimba. Pumuna se droni. Bobi ewaso nabe ewaso nabe. Droni. Toyota kaka sono Togo l'idée la kanoe hala kese e kuwa one mesan sawade Jodu kulu meza sono afibia kabia afibia line lezo passa pour moi dans ce leza kam amron we pa sono yo pour esse pau on est que sera kabemba na rokoi live wa doane kabedu we din lab live wa njona yo kutukuli ahonumba ne tamberma mba na live yo doane amrong yo en tout cas dans ce Togo le Togo est devenu un. Personne ne peut utiliser encore les langages anciens pour tromper les jeunes. Les jeunes du Togo font un. Et demain, ça doit barder sur toute l'étendue du territoire. Le professeur a parlé de kamikaze. Ce qui est sûr, comme le disent les militaires, ce qui est sûr, rien n'est sûr. Voilà. S'il faut mettre notre pays à terre et le reconstruire après, il faut que les Togolais se préparent moralement, psychologiquement, physiquement. Fornia Simbe doit partir. Je pense qu'en arrêtant Amron, il a signé. Il a déclaré la guerre à tout le Togo. Je vous remercie. Merci mon frère Olivier. Merci beaucoup.